Et je dois dire, oui, je me souviens très bien, je venais d'arriver ici au Maroc et on me parlait déjà de ce livre il y a 3 ans. C'était juste après le Covid, pour vous donner un peu la collaboration. Et chaque fois que j'ai rencontré le professeur, je lui demandais, mais alors les livres, mais alors les livres, mais alors les livres. Et je suis très content qu'avant de partir pour le Maroc, du Maroc, les livres finalement a vu la lumière. Non, mais à part les blagues, je dois dire, je suis honoré d'être ici avec vous toutes et tous. Et vraiment, je remercie beaucoup Jessica, le professeur Dajoui, voilà, notre agence de coopération au développement, avec la représentante de FIMI, et aussi toutes les institutions italiennes ici présentes au Maroc, et toutes et tous. Et je salue la directrice de notre institut de culture ici au Maroc, la Dottoressa Calera, qui est en train de faire un travail remarquable pour ce qui concerne la promotion de l'italien et de la culture italienne. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je suis curieux pour vous toutes et tous d'écouter les représentants de l'organisation de la société civile italienne qui sont présents ici au Maroc. Je vais seulement dire 2-3 choses que je trouve très importantes. Voilà, tout d'abord, que notre coopération au développement, il se dessine, il s'esquisse avec une attention particulière vers certains thèmes qui sont maintenant devenus je dirais, un des piliers de la coopération italienne partout dans le monde. Et les concepts de base sont la soutenabilité, l'inclusivité, l'attention à la vulnérabilité et l'attention vers ce qui est l'identité des patrimoines historiques du pays. Et la coopération italienne ici au Maroc, grâce aussi au travail des organisations de la société civile, ça touche chacun de ces piliers de notre coopération. Et tous les projets sur lesquels on est en train de travailler ici, ils regardent un peu ces aspects. Je pense au programme pour les enfants en situation de disabilité, je pense au développement rural, je pense aussi à la promotion de la petite et moyenne entreprise et du rôle des femmes dans la petite et moyenne entreprise. Je pense aussi au grand programme qu'on a fait avec la coopération italienne dans la conservation du patrimoine. Et c'est évidemment les sites romains, et donc les grands sites de Ixus, Volubilis et Sheila, mais c'est aussi une attention particulière aussi au patrimoine historique marocain, même pour ce qui concerne les sites religieux, dans lesquels on est en train d'entamer une collaboration très importante pour tout ce qui concerne les sites qui ont été touchés par le tremblement de terre dans la zone de Marrakech. L'Italie, comme vous savez, et je m'excuse si j'insiste sur le secteur de la conservation et de la restauration du patrimoine, pour notre histoire et pour voilà, la présence en Italie de certaines organisations internationales qui est due à notre histoire, comme l'ICROM, etc., on a une attention particulière partout dans le monde au patrimoine de tous les pays. Nous pensons que le patrimoine historique, l'histoire et la culture de la société de chaque pays, c'est un patrimoine très important de tous les pays. Et on peut donner toute notre expertise pour on est très heureux de donner notre expertise pour la conservation et la valorisation de ce patrimoine. Ici au Maroc, on travaille avec certaines des meilleures institutions italiennes dans le secteur, comme l'Institut central de restauration de Rome, qu'on appelle un peu la Ferrari, le centre de restauration mondiale. Et on est très heureux de donner notre contribution à la sauvegarde d'un patrimoine si important pour toutes les Marocains et pour la valorisation aussi d'un point de vue touristique. Ce que je vais ajouter est cet événement et toute notre coopération, c'est basé, ce livre, il fait l'histoire un peu de notre coopération, mais on a aussi un regard très attentif vers le futur. Et on vit dans une phase très intéressante des relations entre l'Italie et le Maroc, une phase de grande relance. Les chiffres de notre coopération bilatérale sont impressionnants.
pas seulement d'un point de vue des échanges commerciaux, mais seulement pour citer le travail qui fait Carmela Calvea avec son Institut de culture. On a maintenant, il y a 3 ans, quand on est arrivé ici, moi et Carmela, on avait 300 étudiants, 250 étudiants italiens. Maintenant, on a dépassé le chiffre de 1200 Italiens, 1100 étudiants marocains italiens, seulement à l'Institut de culture de Rabat. Et évidemment, on n'a plus que quadruplé les étudiants, et ça montre une dynamique très positive, un intérêt vers l'Italie. Ça montre aussi la nécessité pour nous de trouver un nouveau siège de l'Institut, parce qu'on ne peut pas plus travailler là-dedans. On est en train de chercher une très très belle siège pour le nouveau institut. Et on a une coopération universitaire qui est en train d'exploser, plus de 160 accords entre l'université italienne et l'université marocaine. Le ministre de l'enseignement supérieur, il va se rendre en Italie très proche avec beaucoup de recteurs. On a une continuation des visites de l'université italienne intéressée au Maroc. Et surtout, et moi je parle maintenant comme politique et diplomate, on a eu la rencontre entre les chefs du gouvernement marocain, M. Ghannouch et le président du Conseil italien, Mme Meloni, à Rome. C'était la première rencontre depuis plusieurs années. Une rencontre très positive dans laquelle il y a eu une chimie naturelle, comme il s'avère d'habitude entre l'Italie et le Maroc, et dans laquelle on a discuté beaucoup des projets futurs. Et je dois dire, et je vais aussi un peu terminer avec ça, parce que moi aussi je suis très curieux d'écouter les expériences de nos organisations de la société civile. L'une des discussions, ça a été pendant le sommet Italie-Afrique, et pendant la bilatérale entre les 2 chefs de gouvernement, a été sur le plan d'atterrir. Et c'est un grand plan que l'Italie est en train de lancer pour le continent africain, avec un financement de plus de 5 milliards d'euros. Donc, les 80% va être dédié au projet dans les énergies renouvelables et en général dans la soutenabilité et la lutte contre le changement climatique. L'un des projets phares, et dans certains points des projets qui peut-être à la dimension continentale la plus importante, c'est le projet qui va être déclenché ici au Maroc, et c'est l'idée de créer ici au Maroc un grand centre de formation d'excellence pour les experts, techniciens, ingénieurs, étudiants, etc., dans les énergies renouvelables africaines. Et donc, les personnes, la communauté humaine qui va gérer la transition énergétique du continent africain d'ici à 2050. C'est un projet auquel nous donnons la plus grande priorité, et ça va être un projet dans lequel la collaboration entre l'Italie, le Maroc, l'Union européenne, les autres partenaires africains peut être déterminant, peut être primordial pour gérer la transition énergétique du continent. Une dernière chose, on parle des anciens projets, des expériences, on parle du passé, on parle aussi du présent dans ce livre, et donc des projets qui ont été faits et qui sont encore en cours, mais il faudra bientôt parler du futur, parce que notre coopération, et on vient maintenant de discuter, on est en train d'approuver un nouveau programme de conversion de la dette marocaine de plus de 30 millions d'euros qui va financer notre coopération dans les prochaines 4 ou 5 années dans le secteur, comme je dis toujours, dans le sens des secteurs primordiaux de notre coopération, et donc dans le sens de la soutenabilité, de la conservation du patrimoine, de l'attention aux catégories plus vulnérables de la population, et aussi pour la professionnalisation. Donc, on a fait un grand chemin ensemble aux amis marocains. On a encore plus de chemin à faire, mais je crois que le futur il est vraiment très intéressant pour l'amitié entre nos 2 pays. Je viens de recevoir à la résidence une association de jeunes italo-marocains, plus d'une trentaine, et je dois dire que la communauté marocaine en Italie, très bien intégrée, la plus nombreuse. Quand on parle de l'Italie, on pense évidemment, je ne sais pas, à la communauté tunisienne en Italie, la communauté égyptienne, non.
la communauté plus nombreuse en Italie, c'est la communauté marocaine, qui a une très belle histoire, qui est très bien intégrée. Et moi, je viens de recevoir des jeunes entre 22, 23 et 27, 28 ans, qui sont des jeunes marocaines, italiennes, qui vivent les deux identités, italienne et marocaine, qui vivent en Italie, en Italie, mais qui maintiennent un lien très très fort avec leur famille et avec le Maroc. Et je dois dire que c'était une rencontre très beau, très positif, avec beaucoup d'idées et de suggestions, et qui me fait encore plus bien espérer pour le futur et pour le futur des relations entre nos deux pays qui sont un peu loin, on pense, mais en réalité sont beaucoup plus proches. Donc un grand merci à vous toutes et tous, et maintenant je suis très curieux aussi d'écouter l'expérience de nos organisations de société civile. Et je vois que je laisse la parole aux représentants de la société d'Alliance de coopération africaine.